média qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio. En direct à LCN. Jeudi 22 février, Mario et Philippe Vincent sont avec nous. Parlons tout de suite d'Hydro-Québec. Un dernier rapport annuel de la présidente démissionnaire, Sophie Brochu, qui a présenté des résultats exceptionnels de 2022. Donc, merci au froid et à l'inflation, Mario. Oui, puis elle a été bien transparente, Mme Brochu. Ça finit bien pour elle, hein? Elle finit comme une star en remettant des dividendes comme ça à l'actionnaire que nous sommes tous. Mais elle a dit, c'est une année exceptionnelle. Il ne faudrait pas que le gouvernement budgète ça pour les années à venir comme un automatisme qui va rentrer autant d'argent. C'est quand même un rappel parce que, bon, chez les gens, on va dire, on a eu des augmentations de tarifs, mais la vraie augmentation de grosses entrées d'argent, ce sont les exportations. C'est incroyable, les exportations qui ont augmenté de plus d'1 milliard de dollars durant l'année. Et on est bon là, pour acheter et revendre, etc. Donc, on fait beaucoup d'argent avec l'électricité qu'on exporte. Et ça, c'est de l'argent neuf qu'on fait rentrer dans le Québec. C'est pas notre argent qui tourne en rond, qu'on se paye à nous-mêmes. C'est de l'argent neuf qu'on fait rentrer dans le Québec. Hein? Ouais. Et puis, Vincent, M. Legault parle pour Terre-Neuve et Labrador négocier le renouvellement du contrat du barrage hydroélectrique de Churchill Falls. Et ça, c'est une pièce cruciale dans tout l'édifice hydroélectrique, dans la stratégie du gouvernement. Et ça ne se fera pas en criant hydro. Non, ça va être long. Donc, on met les premières pierres à cette négociation-là. Sophie Brochu parlait du tiers du bénéfice d'Hydro-Québec qui vient de ce contrat-là parce qu'on achète l'électricité à 0,2 sous. Donc, c'est vraiment, vraiment très faible. Et on est capable de le revendre à 8 sous, 8,2 le kilowattheure. Donc, c'est vraiment toute une différence et c'est de l'argent qu'on peut faire là-dessus. Le contrat vient à échéance en 2040, donc on a quand même le temps de renégocier. Terre-Neuve va vouloir et fort probablement faire de l'argent avec ce contrat-là à court terme. Alors, ça va être une négociation assez difficile, mais Terre-Neuve pense avoir le gros bout du bâton. Pour François Legault, c'est est-ce qu'on bâtit des nouveaux barrages ou on est capable de s'entendre? Oui, c'est important de suivre ça. Parlons de la Commission sur les initiatives violentes au hockey dans le sport. On attendait patiemment le passage du grand patron du hockey junior. M. Courteau, Gilles Courteau, qui continue de dire qu'aucune de ses équipes, Mario, n'a été impliquée dans ces événements dégradants. Dans les années récentes, dans l'histoire de la Ligue, c'est peut-être une autre histoire. Mais sincèrement, d'abord, une curiosité, c'est que les histoires sur lesquelles on s'est basé sont arrivées en Ontario et dans l'Ouest canadien. Et là-bas, il n'y a aucun parlement, il n'y a aucune commission parlementaire. C'est vrai, c'est au Québec qu'on a repris ça. Et c'est comme si on voulait appliquer. Bon, peut-être que c'est sûrement pas mauvais là, que notre Parlement prenne soin de nos jeunes puis qu'on vérifie en double, en triple. M. Courteau avoue qu'il y a toujours une culture du silence dans les vestiaires et qu'il travaille encore là-dessus. J'ai quand même, moi je l'ai dit et je le redis, là. Il y a des gens qui ont consacré leur vie au hockey, qui défilaient aujourd'hui devant la commission, puis il y a un point où j'ai un malaise, m'avoir des députés là, qui se drapent dans la vertu, là, puis eux là, sont plus blancs que blancs, puis les gens là, qui se sont occupés du hockey toute leur vie, eux autres, là, c'est toutes des moins que rien, là, qui ont les mains sales. Attention, je veux dire, il s'est fait des mauvaises choses à une époque, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites, il en reste à faire, c'est bien correct que les parlementaires aient un œil vigilant là-dessus. Mais si les députés s'étaient occupés du hockey dans les 30 dernières années, là, les députés qui étaient là aujourd'hui, est-ce que ce serait tant que ça mieux? Je reste à convaincre. Oui. On entendait Vincent Marissal déplorer le fait que le processus d'enquête manque d'indépendance. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à aller au fond des choses, Philippe Vincent? Oui, en fait, si on est capable d'améliorer le processus de plainte, ça va déjà être un énorme pas vers l'avant. Là. Si on est capable d'avoir un processus plus indépendant, on a fait ce processus-là dans l'armée, ça a pris du temps. Si on est capable, du côté des parents, des jeunes, d'avoir confiance envers le processus de plainte aussi, ce sera un pas énorme. Après, il faut quand même se dire qu'il y a eu des témoignages là, au cours des derniers jours. Je pense pas mal tout le monde qui en a parlé, tous les commentateurs sportifs ont eu des témoignages, parfois anonymes, parfois de gens qui le connaissent, de monde qui ont évolué au sein de la LHJMQ, qui ont vécu des initiations de la sorte. C'est pas parce qu'il n'y en a pas nécessairement eu dans le procès en tant que tel qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'histoire d'horreur dans nos initiations ici. C'est peut-être là où Gilles Courteau s'en sort quand même un petit peu facilement parce que dans ce procès-là comme tel, il n'y a pas eu d'histoire, mais on ne veut pas vraiment entendre. On veut passer à autre chose assez vite. On veut parler du code du vestiaire qui s'en vient dans les prochaines années. Ouais. Comme si le passé, on dit, nous, on n'a rien vu, puis on ne veut pas entendre, alors qu'on aurait pu, par exemple, ouvrir une ligne. On aurait pu dire, regardez, si vous avez des histoires, si vous voulez les raconter,
On a un processus pour le faire. Si vous avez encore des traumatismes, on est là pour le faire. Et la Ligue a décidé de faire comme si presque rien n'était et d'améliorer les choses pour le futur seulement. Ouais. Négociation dans le secteur public. Maintenant, Sonia Lebel qui a présenté son offre pour bonifier les conditions de travail là, dans plusieurs secteurs. 700 millions de plus sur la table, qu'elle dit. Les syndicats boudent toujours son invitation au forum de discussion. Là, un extrait. Je dois vous dire d'entrée de jeu que tous les syndicats ont décliné mon offre de se présenter ce matin dans les forums. Je suis déçue et je m'interroge du pourquoi. Pourquoi on refuse de venir discuter? Pourquoi on refuse de venir me rencontrer pour recevoir des propositions? Ouais. Point de vue du syndicat, Mario, qui n'a pas changé depuis la semaine dernière. Là. Dans le syndicat qui s'en tient, c'est la méthode traditionnelle. On a des tables de négociation, c'est là que ça se passe. Est-ce que le gouvernement a raté son coup avec la création de ces forums? Certains pourront dire un peu. En même temps, ça nous montre, tu sais, on est dans la recherche, c'est les services publics, il y a des problèmes en éducation, il y a des problèmes en santé, puis on se demande toujours, est-ce que jusqu'où les syndicats sont dans la recherche de véritables solutions pour le service public, pour le bien commun, jusqu'où ils sont dans leur intérêt syndical d'obtenir le plus pour leurs membres. Alors là, la ministre les met certainement sur la défensive en montrant que, bon, quand on crée un forum pour parler plus largement du sujet, ils sont aux abonnés absents. Oui, on entendait la présidente de la FIC, Philippe Vincent, la semaine dernière, qui disait c'est pas là que ça se passe. Hein? Les choses importantes, les trucs qui se règlent, c'est à la table. Oui, je veux bien, sauf que peut-être que ça pourrait se passer dans ces forums. Peut-être qu'on pourrait, au lieu de parler avec un syndicat de tous les enjeux pour que tous les membres de ce syndicat puissent avoir les mêmes conditions, peut-être qu'on pourrait parler avec tous les syndicats qui sont liés à l'enseignement, de l'enseignement, pour qu'on règle le dossier de l'enseignement et qu'on fasse la même chose avec la santé, qui sont des dossiers prioritaires. Et les syndicats savent que s'ils font ça, les syndicats pour On a perdu. Il a gelé quelques fois, là, il a gelé pour de bon. Alors, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve demain, Mario. Au revoir. Et là-dessus, Ah voilà, c'est